Bien-aimé du Seigneur, je te salue dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre rendez-vous de grâce, notre rendez-vous de bénédiction, instant prophétique. Je suis Christ Roland Ouattara et je voudrais que nous puissions faire un chemin ensemble. Je te propose de méditer, de réfléchir un temps soit peu sur la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit que au commencement était le Verbe était auprès de Dieu. Et donc nous aussi, chaque jour que Dieu fait, nous avons besoin de la nourriture spirituelle, nous avons besoin de la méditation, nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir vivre comme Dieu le veut. Bien de personnes ont essayé de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher dans les pas de Dieu, de suivre, d'obéir à la parole de Dieu, mais n'ont pas pu réussir tout simplement parce qu'elles ne sont pas nourries régulièrement de la parole de Dieu. Aussi vrai, dans la vie humaine, si tu ne manges pas, si tu ne te nourris pas, tu vas décliner, tu vas t'affaiblir et tu vas finir par mourir. C'est comme ça que si la parole de Dieu n'est pas dans ta vie, si la parole de Dieu n'est pas ta nourriture, tu ne peux pas t'épanouir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vivent dans les difficultés, dans la déchéance, dans la détresse, tout simplement parce que la parole de Dieu n'est pas au cœur de leur vie. Je veux donc t'inviter d'entrée de jeu à faire de la parole de Dieu ta nourriture de chaque jour. À faire de la parole de Dieu ce qu'il te faut chaque jour avant de gagner ta journée. Oui, si tu prends un petit déjeuner aussi normalement, il te faut forcément la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, ainsi tu réussiras. Quand nous réveillons le matin, nous voulons que la réussite nous accompagne. Alors il est essentiel que nous puissions un temps soit peu garder la parole de Dieu sous notre regard, dans notre cœur, afin qu'elle puisse produire du fruit en nous. Alors le passage qui nous intéresse ce jour est tiré de Ephésiens 5, le verset 18, qui dit ceci. Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Parole du Seigneur notre Dieu. Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin. » Et lorsque nous sommes ivres, lorsque nous prenons de la boisson, on se rend compte que l'ivresse s'ensuit et au bout du compte, on ne contrôle plus nos faits et gestes. Finalement, ça nous pousse vers une vie de désordre, une vie de débauche, une vie qui n'honore pas Dieu. Mais en parallèle, Paul nous dit, oui, mais soyez remplis plutôt du Saint-Esprit. Soyez remplis constamment du Saint-Esprit. Oui, parce que être rempli du Saint-Esprit est une chose essentielle, est quelque chose d'essentiel pour chaque chrétien, pour chaque personne qui veut vivre une vie de gloire, une vie de bénédiction, une vie d'épanouissement. Quand Jésus un jour parlait à ses disciples, il leur a dit, « Cependant, c'est votre avantage que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas. Mais lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Et il dit, « C'est votre avantage que je m'en aille. » Pourquoi Jésus peut-il parler d'avantage? Tout simplement parce que le Saint-Esprit travaillera dans notre vie à deux niveaux. Le premier niveau, le Saint-Esprit sera avec nous. Et le deuxième niveau, le Saint-Esprit sera en nous. Jésus avait seulement la capacité d'être avec ses apôtres. Il ne pouvait pas être en même temps en eux. Donc, il invite le Saint-Esprit. Il dit, si vous m'aimez, vous appliquerez à garder mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, un autre défenseur. Quelqu'un qui sera avec vous parce qu'il est déjà avec vous, il est avec vous et il est en vous. La particularité du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient pour être avec toi, mon frère, et en toi. Il n'a pas seulement, oui, la capacité d'être en toi, mais il est aussi avec toi. Donc le Saint-Esprit agit dans ta vie à deux niveaux. Le niveau intérieur et le niveau extérieur qui est le revêtement. Le Saint-Esprit va te revêtir. Il va te donner l'armure nécessaire afin de vaincre dans le combat. Mais surtout, le Saint-Esprit va fortifier en toi la foi afin que tu ne puisses plus défaillir. Et donc, Pierre, lorsqu'il était avec Jésus, lorsqu'il marchait avec Jésus, ça n'a pas empêché Pierre de le renier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Pierre n'avait pas encore la solidité, la force intérieure pour résister devant l'épreuve. Et si tu veux quelqu'un pour t'accompagner, quelqu'un pour t'aider, quelqu'un pour marcher avec toi, afin de vaincre, c'est la personne du Saint-Esprit qu'il te faut. Parce que le Saint-Esprit va rendre, oui, ta foi solide. Il va t'établir, te fortifier. Il va te faire reposer sur le roc afin que ta vie ne soit plus ébranlée. Je ne sais pas quelle est l'épreuve qui t'afflige,
quelle est la situation qui te fait vivre la détresse. Mais je t'annonce que le Saint-Esprit est capable de changer les choses. Le cours des événements, toi qui étais relégué au second plan, il va te remettre au goût du jour, il va t'établir, il va te rendre fort, il va te rendre solide, afin que tu ne sois plus jamais ébranlé, quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les influences de l'ennemi. Bien-aimé, il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est être saturé du Saint-Esprit, c'est transpirer la gloire de Dieu, c'est transpirer la réalité du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour le péché. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour le doute. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, oui, la force de Dieu agit en toi. L'énergie de Dieu s'épanouit en toi et ta vie devient une cascade de témoignages à n'en point finir. Bien-aimé, 3 avantages quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le premier avantage lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que notre ciel s'ouvre. La Bible dit en Actes 7, verset 55, que Étienne, rempli du Saint-Esprit, contemplait le ciel ouvert. Quand le Saint-Esprit te remplit, quand tu es pleinement saturé du Saint-Esprit, ton ciel s'ouvre et tu es capable de contempler, de voir se manifester sous tes yeux la gloire de Dieu pour un bouleversement total dans tous les compartiments de ta vie. Il n'y a pas de situation qui ne soit pas capable d'être influencée par la gloire de Dieu. Tout ce qui respire, tout ce qui vit, tout ce que Dieu a créé connaît la voix du Maître. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu contemples le ciel ouvert et la gloire de Dieu. La Bible dit que Étienne contemple le ciel ouvert et il contemple la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Comment? Quel est le secret pour voir le ciel s'ouvrir? C'est être rempli du Saint-Esprit. Oui, qui que tu sois, je ne sais pas quel est le business que tu fais. Tu es dans les affaires, tu es dans le commerce, tu es même un prédicateur de l'évangile, tu es une femme d'affaires, une femme au foyer, une femme qui fait son petit business, son petit commerce. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu commences à évoluer dans une fréquence que très peu de personnes peuvent saisir. Je me souviens que lorsque la Bible nous le dit, quand Étienne devait être lapidé, quand Étienne contemplait la gloire de Dieu, oui, tous ceux qui étaient sur le point de le lapider ne comprenaient rien. Ils n'arrivaient pas à saisir. Parce que la sagesse qui sortait de la vie d'Étienne, ils ne pouvaient pas résister à cette sagesse-là. Au point qu'ils étaient irrités parce qu'ils n'arrivaient pas à le saisir. Ils n'arrivaient pas à le cerner, ils n'arrivaient pas à l'influencer. Parce que lorsqu'il disait des choses pour essayer de l'attrister, pour essayer de l'affaiblir, pour essayer de l'influencer, oui, Étienne avait les yeux sur Dieu parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et il était capable de supporter les épreuves. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux aussi supporter les épreuves sans faiblir. Tu peux supporter les épreuves même, oui, sans fléchir parce que la gloire de Dieu t'environne. Deuxième avantage lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons une langue nouvelle. La Bible dit, les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils ont vu l'Esprit descendre. Oui, comme des langues de feu qui se posaient chacun d'eux. Et ils ont été tous remplis de cet esprit. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Bien-aimés, au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, ce sont les langues. Comme, oui, les langues dont parle Paul en 1 Corinthiens 12. Pour s'édifier soi-même, pour entrer en relation, pour entrer en communion avec Dieu. Mais le sens figuré ici, le sens que je voulais que tu retiennes particulièrement, c'est le sens selon lequel tu parles maintenant le langage de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et le langage de Dieu, c'est l'amour. Le langage de Dieu, c'est la miséricorde. Le langage de Dieu, oui, c'est l'amour fraternel. Le langage de Dieu, c'est l'humilité. Le langage de Dieu, donc, c'est l'amour. Frère, tu te demandes comment faire. Ma soeur, tu te poses des questions sur comment faire miséricorde à mon frère, à ma soeur. Demande la grâce d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu seras capable désormais de comprendre, oui, la logique de Dieu. De comprendre quand Dieu dit, oui, heureux le miséricordieux, quand il sera fait miséricorde. Il dit, heureux vous qui êtes persécutés, oui, le règne des cieux est à vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le Saint-Esprit nous remplit, il établit en nous la réalité de la capacité de Dieu. Et la capacité de Dieu agit en nous, comme Paul peut le dire clairement en Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quand le Saint-Esprit te remplit, désormais le Christ vivant en toi devient une réalité. Et désormais tu es capable de parler le langage de l'amour, le langage de la miséricorde. Longtemps tu as été persécuté, négligé, tu as été blessé, au point que ton cœur est chargé. Je t'invite
à inviter le Saint-Esprit, qu'il te remplisse, qu'il te comble, afin que tu sois capable, de parler le langage de Dieu et que tu sois capable d'évoluer dans la fréquence divine pour la gloire de Dieu. Troisième avantage, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le troisième avantage, c'est, oui, que nous manifestons les signes de Dieu. Nous manifestons les signes de Dieu. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Oui, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne fera aucun mal. Ainsi de suite, nous connaissons l'histoire Marc 16. Mais la Bible ici dit que lorsque Paul, un jour, il était envoyé en mission, il était sur le point d'évangéliser un proconsul, et un homme qui s'est levé avec des artifices de magicien s'est dressé face à Paul. Et la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, a prononcé le châtiment sur sa vie. Et celui-là a commencé à tâtonner. Il a dit, tu ne retrouveras plus la vue jusqu'à nouvel ordre. Et il a commencé à tâtonner. Bien-aimé, si tu veux voir les signes de Dieu, oui, se révéler par ton canal, il faut que tu acceptes d'être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut méditer, se nourrir de la parole de Dieu. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, se nourrir de la parole de Dieu, parce que la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu es rempli du Saint-Esprit, se nourrir, oui, de la parole de Dieu, puisque l'esprit lui-même, il est parole. La parole est esprit, donc. Et donc, il est important que tu puisses te nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Chaque fois que tu te nourris de la parole de Dieu, l'esprit commence à te remplir. L'esprit commence à s'établir en toi. Bien-aimé, il y a des montagnes de la vie que tu vas escalader. Tu vas marcher sur les hauteurs. Tu vas être élevé par Dieu. Je ne sais pas quelle est ta vision. Je ne sais pas quelle est ta logique. Mais je te dis, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas influencer toute ta génération. Il est temps que chrétiens que nous sommes, il est temps qu'êtres humains en général que nous sommes, nous puissions bâtir nos nations. La prospérité de nos nations aussi dépend de nous. Parce que nous sommes sel et lumière de la terre. Sans nous, les choses ne vont pas aller comme il faut. Bien-aimé, lève-toi et prends ta responsabilité. Sois rempli du Saint-Esprit. Commence à comprendre la logique, oui, de l'Esprit. Oui, aussi, pour être rempli de l'Esprit, nous pouvons aussi prier. La prière nous pousse vers la plénitude de l'Esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Et lorsque les apôtres ont été libérés de prison, ils ont élevé la voix, ils ont prié. Et quand ils ont prié, l'Esprit les a remplis. Et après quoi, ils ont commencé à prêcher. Il y a eu des signes vibrants et extraordinaires. Nous pouvons le voir en Actes 4, versets 23 à 31. Bien-aimé, il est important. L'obéissance aussi nous aide à être remplis du Saint-Esprit. Quand tu es obéissant à la voix de Dieu, le Saint-Esprit te remplit et tu commences à voir de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas encore tard. Tu as été, oui, blessé, tu as été rejeté, tu as été même renvoyé de ton boulot, tu as perdu ton boulot, tu ne sais plus à quelle scène te vouer, tu te dis que ton âge avance, toi qui m'écoutes, je te dis non, il n'est jamais tard. Lorsque tu es rempli de cet esprit, Dieu va te faire rattraper tout ce que tu as perdu, parce que la vitesse divine, rien ne peut soutenir la vitesse divine. En un an, Dieu peut t'accorder ce que les gens ont mis 40 ans pour obtenir. Je sais qu'il y a un espoir pour toi, je sais qu'il y a une ère nouvelle qui s'ouvre pour toi, je sais que la gloire de Dieu approche ta vie. Je sais que la force de l'esprit est en train de se mettre en place autour de ta vie. Lève les yeux, dispose-toi et ouvre ton cœur. Regarde le Saint-Esprit travailler pour toi. Parce que la personne à qui, oui, Jésus nous a confié en partant, c'est le Saint-Esprit. Et quand même nous faisons même le rosaire, nous sentons la glorieuse présence de l'Esprit. Parce que Marie a sérieusement marché avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous la déclarons bienheureuse. Bien-aimé du Seigneur, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'ouvre les portes, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te visite et fasse de ta vie un véritable témoignage. Prions ensemble. Père, je te bénis pour la vie de ton fils, ta fille, qui suit ce message. Père, ce n'est pas en vain que tu as suscité ce message, mais c'est pour que le cœur soit bouleversé, le cœur soit transformé, le cœur soit pleinement épanoui. Je te recommande tous tes enfants, partout dans le monde entier, rejoins-les par ta parole. Oui, que ta grâce et ta faveur soient multipliées pour chacun et que ta bénédiction descende sur la vie de tous au nom de Jésus-Christ. Amen.